Bonjour à tous, c'est Bénédicte. Présentation du clover dodécaédron. Donc c'est-à-dire que c'est un casse-tête qui a 12 faces, donc 12 couleurs. Donc ici il est dans son état mélangé. Il n'est pas nécessaire de savoir faire le cube pour faire le dodécaèdre. Ce ne sont pas du tout les mêmes algorithmes. Par contre, je vais conseiller de commencer par le clover cube, c'est-à-dire celui-ci. Le clover cube a 6 faces, parce que c'est un cube. Le dodécaèdre en a 12. Donc ce qui fait qu'avant d'attaquer le 12 faces, on va déjà commencer par le 6 pour pouvoir faire ses premières armes. Le principe, c'est qu'il y a des pièces en fait qui vont tourner, comme ceci. Donc c'est un ensemble de pièces en fait qui tournent. Dans une pièce, on a une arête qui correspond aux deux faces adjacentes. Ici, ces deux pièces-là, un peu plus longues, des pétales et un coin, qui lui est de 3 couleurs. Les algorithmes, eh bien, il n'y en a qu'un. Ah, ça va être celui-ci. Donc c'est toujours en bas, en haut et en haut. Donc ça, c'est un algorithme qu'on va appliquer sur tout le cube. La différence, eh bien, c'est que on va aller chercher la couleur que l'on veut ou la forme de la pièce que l'on veut pour la mettre à sa place. La différence, elle sera là. Mais l'algorithme est toujours le même. Donc en fait, c'est plus un casse-tête de stratégie plutôt que d'algorithme, puisque l'algorithme, il n'y en a qu'un. Donc première étape pour résoudre le dodécaèdre, on va déjà remettre les pièces ici de manière à ce que le casse-tête retrouve sa forme d'origine. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de pièces comme ça qui pointent. Donc là, il n'y a pas d'algorithme, hein, c'est juste de l'observation, on essaie juste de remettre les couleurs qui correspondent entre elles. Hein. Donc ici, par exemple, le jaune et le rouge, le rose ici avec le jaune. Ici, rose, rouge, ici, verte. Donc là, ça va assez vite, hein, parce que pour l'instant, il n'y a pas de difficulté majeure. Donc ça, c'est la première étape, c'est remettre toutes les pièces à plat. Donc en faisant correspondre les couleurs des deux faces adjacentes. Voilà, donc là, il commence à avoir un peu plus sa forme d'origine. Donc il ne reste plus que des pièces ici. Donc là, qui sont pas forcément bien placées, celle-ci n'est pas bien placée. En fait, c'est une arête qui devait être ici. Donc elle a la place d'un coin. Et ici, le coin est à la place de l'arête. Donc en fait, on va essayer d'intervertir ces deux pièces. Donc pour intervertir les deux pièces, c'est-à-dire l'arête qui va revenir à la place du coin et inversement, on va utiliser l'algorithme. Donc il va être celui-ci. Alors si par exemple, voilà. Donc ici, j'ai une arête à la place d'un coin, un coin à la place d'une arête. Et je vais mettre quand même le coin ici à la place du coin. Alors je vais appliquer l'algorithme de manière à ce que les pièces, ces trois pièces là vont bouger entre elles. Donc je vais essayer. Donc si je fais en bas, en haut, en haut, je recommence une fois, en bas, en haut et en haut. Voilà. Donc là mon arête a repris sa place et le coin également. Ici je remets l'orbite à sa place. Donc là pareil, j'ai une arête à la place du coin, le coin à la place de l'arête. Donc je vais essayer d'échanger ces trois pièces. Donc ces trois pièces là. Donc en faisant en bas, en haut, en haut. Pour l'instant on ne s'occupe pas des couleurs des pièces. On va déjà essayer de retrouver la forme d'origine du casse-tête. Voilà, donc là j'ai récupéré mon coin, j'ai récupéré l'arête à sa place. Ici, une arête qui est mal placée, un coin qui est mal placé et un coin bien placé mais mal orienté, parce que là c'est bien un coin. Donc on va essayer de les remettre. Donc là j'ai remis le coin et l'arête. Le coin
bien placée mais mal orientée. Donc je reviendrai dessus après. Je vais d'abord m'occuper des autres pièces. Donc c'est toujours le même principe, hein, c'est le même algorithme pour pouvoir faire toutes les pièces du casse-tête. Donc je reviens pour juste les dernières pièces, où là ce sera un tout petit peu plus compliqué. Donc je suis arrivée presque à la fin de la résolution pour remettre le casse-tête dans sa forme d'origine. Il me reste ici donc un coin à la place d'une arête, donc il n'a pas lieu d'être là. Un coin ici à sa place, mais il est mal orienté. Donc il me manque une pièce, il manque une arête. Donc l'arête, il faut aller la chercher, elle est ici. Donc on voit que c'est pas sa place. En fait c'est un coin qui devrait être là, en fait c'est le coin qui est ici. Donc c'est là où on va faire preuve de stratégie, c'est-à-dire qu'il va falloir ramener cette arête proche des deux autres pièces qui sont mal placées ou mal orientées, et essayer de les intervertir toutes les trois de manière à les remettre toutes les trois correctement placées et bien orientées. Donc là, eh bien, je vais remonter donc l'arête qui est ici. Donc là, je veux un coin à la place de celle-ci. Donc je vais l'amener... je vais commencer par l'amener à droite. En fait, je vais essayer à droite, si ça ne marche pas, je partirai à gauche. Voilà. Donc là, je l'amène au plus près pour pouvoir appliquer l'algorithme de base. Donc là, je voudrais donc échanger ces trois pièces-là. Alors... non, ça va pas aller parce qu'en fait, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas avec les... avec cette pièce-là, parce que cette pièce-là, elle bloque ici. Donc je vais plutôt faire ça. Donc je vais l'amener de l'autre côté. Du coup, je vais plutôt partir du côté gauche. Donc je refais le tour. Donc voilà, la stratégie, elle est ici. C'est-à-dire que là, il faut plutôt placer les pièces plutôt que de connaître des algorithmes. Donc je l'amène au plus près des deux autres pièces. Donc c'est-à-dire ici. Voilà, et je vais essayer d'échanger donc ces trois-là. Donc celle-ci, celle-ci et celle-là. Donc si je fais en bas, donc en bas, en haut, en haut, l'arête est bien placée. Alors je vais essayer, là je voulais un coin, donc ça m'arrange, j'ai bien un coin. Après il faut voir si le coin est bien orienté. Et apparemment ça a l'air d'être bon. Donc là il est ok. L'arête est bien placée. Et ici, ouais, c'est ok. Voilà, donc là en fait il n'y a pas eu de problème de parité, parce que des fois il reste plus qu'une seule pièce, un coin qui pointe vers le haut. Donc là dans ces cas-là il faut les casser ou rechercher une autre arête pour refaire l'algorithme. Donc voilà le dodécaèdre dans sa forme d'origine. Donc pour remettre les arêtes, donc par exemple on va faire bleu et jaune. Donc je vais aller chercher l'arête bleu et jaune. Donc là, c'est un petit travail de recherche au niveau des couleurs. Donc les arêtes, alors ici j'ai une bleu et jaune. Est-ce que c'est la même couleur? Oui. Donc en fait, c'est celle-ci que je veux mettre là. Donc je vais la rapprocher en fait de celle que je veux échanger. Donc pour la rapprocher, je vais les tourner. Hein. Hop, et je la remonte. Donc là, il ne faut pas se perdre dans les rotations parce que tout ce que je fais là, après, il faut le refaire dans le sens inverse. Donc je vais la rapprocher de là où je veux qu'elle aille. Donc c'est celle-ci. Voilà, en fait. Donc là, je vais intervertir ces trois pièces-là. Donc ce sont trois arêtes qui sont mal placées. Donc je vais essayer de mettre la bleue et jaune ici. Donc je vais faire en bas, en haut, et encore une fois, en bas, en haut et en haut. Elle est bien placée mais mal orientée. Alors c'est pas grave,
ce que je vais faire, c'est que sur tout le casse-tête, je vais refaire toutes les arêtes, mais au moins elles ont les bonnes couleurs, elles sont bien placées, sauf qu'il faudra à un moment les intervertir, les échanger, mais on va d'abord toutes les placer et ensuite on reviendra pour refaire en fait les arêtes. Mais au moins on va faire correspondre au moins ces deux couleurs là, c'est la première chose à faire. Donc là je remets les pièces à leur place. Alors c'est des petites pièces, c'est pas toujours évident à tourner. Bon, ceci dit, c'est un casse-tête qui tourne très bien. Donc c'est la marque Very Puzzle qui font de très très bons casse-têtes de très bonne qualité et très techniques. Donc là par contre j'ai commencé par la face bleue, mais je vais continuer par la face bleue. Donc là je vais aller chercher par exemple bleu et rose. Alors bleu et rose, elle est ici. Donc celle-ci je la veux ici, donc je vais la ramener au plus près de là où je veux les changer. Et donc alors là par contre il va falloir jongler, voilà, comme ça. En fait je vais intervertir ces trois pièces là. Je pouvais pas prendre celle-là parce que celle-là, comme elle est déjà alors mal orientée, mais elle est déjà placée, si je la mets dans l'algorithme, bah, elle va bouger de place. Donc non, je ne veux pas la bouger de place. J'en prends une qui est mal positionnée et mal placée, mal orientée, pour pouvoir les changer avec les deux autres. Donc celle-ci, je vais la mettre ici. Donc en bas, en haut et en haut. Donc elle est bien placée. Bon, elle est encore inversée, mais c'est pas grave. Les couleurs correspondent. À la fin, mais il y aura encore une petite technique en fait pour remettre les arêtes correctement. Donc là, je remets comme c'était pour pas perdre tout de suite la forme. Et je continue ici pour la bleue et verte. Donc l'arête bleue verte, on va chercher. Elle est ici. Et je la veux là. Alors, elle est un petit peu loin. Donc là, il faut la ramener en fait. Voilà, je vais la ramener comme ça. Parce que si je passe par là, je vais défaire l'orange, enfin la bleue et rose que je viens de faire. Donc ça serait dommage. Donc je vais lui faire un autre tour à celle-là. Donc c'est celle-ci que je ramène au plus près des pièces que je vais vouloir échanger. Donc c'est ici. Donc on fait tout le tour. Celle-ci, ici. Celle-ci. Celle-là, j'y touche pas parce qu'elle est faite. Donc je vais ramener celle-là qui n'est pas faite. Donc je vais pouvoir la ramener ici. Et je vais échanger donc ces trois pièces là. Donc ça va être en bas, en haut et en haut. Et encore une fois, elle est inversée, mais c'est pas grave. Au moins, elle est déjà bien placée au niveau de ces deux couleurs des faces. Et par la suite, on remettra les arêtes correctement. Donc là, je remets les pièces. Donc c'est plus de la stratégie que d'algorithme finalement. Voilà, donc là je vous ai montré comment remettre les arêtes. Donc pour le travail des arêtes, il ne reste ici plus que deux arêtes donc qui sont bien placées. Ici donc la marron et la bleue et la marron et la verte. Donc bien placées mais mal orientées. Donc pour les remettre en place, on va faire, donc ici je remonte donc cette arête de droite dans le coin de cette pièce. Ici je vais aller chercher une arête pour faire l'algorithme de base, de manière à sortir l'arête qui était mal placée. Elle se retrouve ici, donc là je remets la pièce correctement. Cette pièce, je vais lui faire un quart de tour, de manière à ce que l'arête change d'orbite. C'est-à-dire au lieu d'être sur cette pièce là,
je vais la tourner pour qu'elle soit sur cette pièce là. Je la mets donc sur le coin gauche. L'arête que j'ai sortie, je vais la ramener de manière à l'inclure dans l'algorithme. Donc c'est la bleue, non c'est la marron et la verte. Donc celle-ci que je vais ramener au plus près. Et je vais intervertir donc ces trois pièces là. Donc toujours le même algorithme. Ici, si je remets, je vois que mon arête s'est bien placée dans la bonne orientation. Je remets ici les pièces qui sont déformées. Et ensuite, il y a trois arêtes à remettre. Donc ces trois arêtes là qui se sont échangées. Donc là, on fait l'algorithme de base. Donc on place d'abord les arêtes à la verticale. Et ensuite, on applique l'algorithme. Et ainsi, toutes les arêtes sont bien placées et bien orientées sur chacune des faces. Donc les arêtes, c'est ces deux pièces, enfin, la pièce bicolore, hein. Ce n'est pas celle-ci, ça c'est une pétale. Donc et on voit bien sur chacune des faces que toutes les arêtes sont bien complétées. Donc pour la résolution des pétales, on va s'occuper d'une face à la fois. Donc là, j'ai commencé par la face verte claire. Je vais continuer par la face bleu foncé. Donc les pétales, ce sont les pièces ici qui entourent les coins. Donc il y en a 3 autour d'un coin. Ce qui fait qu'il y en a 5 par face. L'algorithme que je vais appliquer, hein, qui est celui de base, il va inclure 3 pièces. Il va faire tourner cette pièce-ci, donc la rose, la jaune et l'autre rose qui est ici. Donc c'est-à-dire que celle-ci va venir là, celle-ci va venir ici et celle-là va venir dans le coin à gauche ici. Donc là, je vais essayer de trouver une couleur qui est proche de la face que je veux travailler. Donc par exemple ici ça tombe bien parce que j'ai du bleu foncé. Je vais essayer donc de l'approcher de mon algorithme. Donc pour ceci, je vais par exemple cette pièce là, je vais la tourner de manière à l'inclure dans celle-ci qui rentre en compte dans l'algorithme. Donc je vais intervertir celle-ci avec la jaune et la rose. Parce que la rose n'est pas bien placée, donc là je peux l'inclure. Alors ça tombe bien parce que je veux mettre du bleu en fait, soit sur la jaune, soit sur la rose. Et la jaune qui est là, donc elle va participer également, elle va peut-être pouvoir venir dans la face qui est à côté. Donc je vais pouvoir faire 2 pièces à la fois. Donc l'algorithme de base, donc je voudrais mettre la jaune, alors ici, puisque la bleue était de ce côté, hein, sur la face jaune. Donc je voudrais mettre la jaune ici. Donc là je vais faire en bas, en bas, en haut, en haut. Et encore une fois, en bas, en bas, en haut et en haut. La jaune est ici. Donc si je remets les pièces correctement, elle a bien récupéré sa place. Mais c'était surtout la bleue qui m'intéressait. Donc la bleue est venue ici à la place de la rose. Donc là j'ai réussi en fait à faire 2 pièces en une seule fois. Donc là je vais continuer. Donc j'ai une autre pièce bleue ici. Alors je vais essayer de la mettre sur une orbite qui m'intéresse. Donc celle-ci va prendre part donc à l'algorithme. Donc je vais intervertir celle-ci, celle-ci avec, alors là c'est, je pense que c'est doit être du violet. Non, ça sera pas du violet. En fait là c'est du fuchsia. Alors mais c'est pas grave. Parce qu'en fait le violet il était ici. Ah, le violet était là. Parce que là ça aurait été bien que ce soit du fuchsia, il aurait été directement sur la face d'à côté.
Et sinon, est-ce que je peux en chercher? Non, où est-ce qu'elles sont? Allez, elles sont trop loin. Donc non, on va faire simple. Donc là, je vais ne bouger qu'une seule pièce. Donc c'est-à-dire que ça va être la bleue qui va venir sur la face bleue. Donc je vais intervertir en fait cette pièce-ci avec celle-là, avec celle-là. Je vais faire en bas, en haut et en haut. Donc là, la bleue, c'est bien placé. Et je remets ici tout de suite pour ne pas déformer le casse-tête. Autre cas, alors si je retrouve une autre bleue, donc là j'ai une bleue foncée. Alors je vais la remonter pour la ramener vers la couleur qui m'intéresse. Donc c'est celle-ci. Voilà, là elle peut participer à l'algorithme. Donc je vais intervertir celle-ci, celle-ci. Alors le problème c'est que là, si je peux pas l'intervertir, elle est déjà placée. Alors ce que je peux faire, si il faudrait en fait, parce qu'en fait les bleus vont tourner entre elles, donc il faudrait en fait que les deux bleus soient ici et que la rose sorte. En fait, il faudrait que la rose soit ici. Alors, hop, je vais mettre ça en place. Donc la rose, il faut qu'elle vienne ici. Donc je vais faire en bas, en haut et en haut. Donc la rose est bienvenue ici. Comme ça, je peux la sortir. Et normalement, j'irai récupérer les deux couleurs bleues sur la face du dessus. Voilà. Il me reste plus que deux pétales bleus. Donc j'en ai une ici. Donc là, attention, ce n'est pas la même couleur, ça. Non, parce qu'il y a deux bleus. Hein. Il y a bleu ici foncé et il y a bleu clair là. Donc ça, c'est un bleu clair. Ça aussi. Ça, c'est un bleu foncé. Alors, je vais m'occuper de cette pièce-là. Donc pour ça, mais je vais la remonter sur la face qui m'intéresse. En trouvant la bonne orientation de la pièce, de manière à ce qu'elle puisse participer à l'algorithme. Est-ce que... Alors, non, pour l'instant, elle ne peut pas participer à l'algorithme, parce qu'elle n'est pas bien placée. Non, elle n'est pas bien placée. Donc si elle n'est pas bien placée, c'est que il y a un quart de tour qui doit être fait différemment. Donc si par exemple, c'est cette pièce-là, mais là je peux pas l'amener de l'autre côté. Donc si ça marche pas dans ce sens-là, il faut que je parte dans l'autre sens. Donc si ça marche pas comme ça, je vais partir de l'autre côté. Donc je la remonte comme ça. Et là, voilà, là elle va pouvoir participer à l'algorithme, elle est bien placée. Donc je vais intervertir celle-ci avec celle-ci et pareil avec celle-ci. Donc c'est pas grave, c'est une bleue. Ce que je vais essayer de faire, c'est que la violette ici, il faut qu'elle vienne à la place du bleu. Ainsi j'aurai les deux bleus au-dessus. Donc je vais faire en bas, en haut et en haut. Donc là la violette a bien pris la place de la bleue. Je remets ici ma pièce pour pas la perdre. Et je remets les autres pièces. Donc on voit au passage que la bleue s'est bien placée. Ici je remets. Et il me reste plus qu'une pétale bleue ici. Donc je vais chercher celle qui reste, qui se trouve ici. Donc je vais la remonter vers la face qui m'intéresse en essayant de mettre correctement. Donc là elle est bien placée. Elle est bien placée, mais je voudrais inclure cette pièce. Est-ce que si je fais ça... Oui, ça c'est pas mal. Ah voilà. Donc en fait, la rose, il faut qu'elle prenne la place de la bleue ici. Donc je vais faire
en bas, en haut et en haut. Là c'est bon. Et si je remets toutes les pièces dans l'ordre, normalement tout sera résolu là au niveau de la face bleue. Si je me suis pas trompée, alors là attention à bien mettre les pièces. Voilà, là il y a un... Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est bon. Ah, ok. Voilà. Et là j'ai réussi donc toute la face bleue. Donc voilà la procédure en fait pour intervertir toutes les pétales. Donc l'algorithme n'est pas difficile, c'est vraiment de la stratégie, de l'observation, de l'anticipation. Il n'y a pas de cas particulier, pas de difficulté majeure pour résoudre ces pièces. Donc prochaine étape, une fois qu'on aura fait donc, toutes les faces, les 12 faces, on finira par les coins. Donc là, toutes les pétales ont été résolus. Maintenant, on travaille les coins. Donc ce sont les dernières pièces à placer. Donc il y en a 20 sur le casse-tête. Donc j'en ai fait 10 déjà. Donc j'ai commencé par cette face. Donc les coins, donc c'est les parties ici. Donc ils sont de 3 couleurs. Donc je les ai fait correspondre. Pour l'instant, ces pièces sont bien placées, mais mal orientées. Donc ce n'est pas grave, le principal, celle-ci est déjà bien orientée. Le principal, c'est déjà de les placer et ensuite, on va les orienter par paire. Donc là, j'en ai fait 10. J'ai commencé par cette face. Donc j'ai fait les 5 ici. Et ensuite, j'ai fait donc les 5 autres qui sont ici. Donc celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Donc là, il m'en reste 10. Il me reste donc en fait toute la partie haute. Donc par exemple, je vais aller chercher ici le coin, donc marron, vert et bleu. Donc je vais voir où il se trouve. Donc il est ici. Donc c'est bien le coin vert, marron et bleu. Donc je vais le mettre ici. Donc pour cela, je vais appliquer l'algorithme qui va faire tourner 3 coins entre eux. Donc celui-ci va arriver ici. Celui-là viendra à la place de celui-ci et celui-ci viendra là. Donc comme c'est celui-ci qui m'intéresse, donc je vais faire 2 fois l'algorithme, puisqu'il va d'abord remonter ici, et ensuite il viendra là, et il sera bien placé. Donc pour l'algorithme, donc là c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc celui-ci, donc je vais le mettre là d'abord. Donc l'algorithme, je vais d'abord tourner donc cette pièce-là vers la gauche, donc en bas, et ensuite je pars mettre le coin en haut à droite. Donc je monte jusqu'ici et je reviens. Et je refais une fois l'algorithme. Donc le coin vert, marron, bleu est arrivé ici. Donc en refaisant encore une fois la même chose, ce coin va venir se placer ici. Et c'est ce qui tombe bien parce que c'est ce que je veux. Donc là je refais une fois les mouvements de pièces. Donc en bas. Donc là je vais aller chercher le coin et je vais l'amener à sa place. Donc il est ici. Je fais l'algorithme dans l'autre sens et je remets. Il est bien placé. Au passage, je vois que j'en ai un autre qui s'est bien placé là, le rouge, marron et bleu. Alors il est mal orienté, mais il est bien placé. Alors je reprends ma face de départ pour ne pas perdre les coins. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc là je m'occupe finalement des pointes qui sont ici, des arêtes sur la partie supérieure. Ensuite je vais faire celui-ci. Donc c'est bleu, gris, orange. Donc il va se trouver ici.
Alors là, il faut que je fasse attention parce que celui-ci est déjà en place. Donc si je l'inclus dans l'algorithme, je vais perdre en fait celui que j'ai déjà fait. Donc il faut que je trouve une autre solution de manière à mettre celui-ci là. Alors ce que je peux faire... Donc là, il faut réfléchir un petit peu aux différentes stratégies. Parce que celui-là... Alors celui-là, il n'est pas fait. En fait, ceux-là ne sont pas faits. Sauf celui-ci. Alors... Donc c'est celui-ci que je veux. Alors si par exemple, je tourne ce coin ici. Alors il est mal placé. Si je tourne comme ça... Voilà, donc là si j'applique les mêmes rotations, donc ce coin là, je le voulais ici. Donc en faisant finalement l'algorithme 2 fois, normalement il va bien se placer sans défaire celui que j'avais déjà placé. Donc en fait j'ai juste amené le coin que je voulais à la place du coin que je vais pouvoir inclure dans l'algorithme. Donc là je vais faire la manipulation. Donc je vais faire en bas, je vais aller mettre le coin là-bas à droite, je reviens. Je replace ici le coin. Normalement il est arrivé ici, donc si je le refais encore une fois, le coin va se mettre à sa place. Donc, je commence par la droite, ensuite à gauche, je vais placer le coin là-bas au bout. Hop, je reviens. Et là, je vais remettre le coin à sa place. Et là, on voit qu'il est bien placé. Mal orienté, mais bien placé. Mais c'est pas grave. Et ensuite, je remets ici mon coin. Donc voilà la procédure à chaque fois pour remettre les coins. Donc je vais continuer en off et je reviendrai pour remettre les coins bien placés dans la bonne orientation. Donc pour la bonne orientation des coins, donc là je me suis déjà avancée, donc j'ai commencé par cette face. Donc là j'ai bien orienté les 5 coins de la première face. Ensuite j'ai commencé et j'ai continué par les coins qui sont juste au-dessus. Et il m'en reste un qui est bien placé, mal orienté, et la dernière face rouge, où là il y en a 4 qui sont mal orientés. Alors, donc c'est la partie la plus délicate, le fait de retourner les coins. Donc on va les travailler par paire. Donc c'est-à-dire que je vais m'occuper déjà de ces deux-là. Donc c'est-à-dire cette face ici entre la marron et la rouge. Donc je vais essayer de remettre ces coins en fait correctement. L'algorithme est assez complexe. Donc je vais aller doucement pour bien montrer. Donc je tourne l'arête ici à droite de manière à ce que le pétale soit bien à plat. Ici, donc la pièce de gauche, pétale à plat. Je fais un quart de tour, changement d'orbite avec la pièce de droite. Je remets la pièce de gauche, pétale à plat. Donc le pétale et le coin, c'est cette pièce. Je remets le coin à sa place. Donc les deux coins ont changé d'orientation. Je remonte la pièce de gauche de manière à ce que le coin prenne la place de l'arête. Je descends la pièce de droite, pétale à plat. Un quart de tour pour changer d'orbite de cette pétale. Je remets le coin à droite
et je remets correctement la couleur. Donc là, ce qui s'est passé, que ça les a tournés en fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, il faut faire encore une fois la même manipulation pour qu'ils se remettent correctement. Donc je vais le refaire. Donc pétale à plat, changement d'orbite. Je descends, je remets, je remonte ici, je redescends, changement d'orbite, je remets le coin et je remets la pièce. Et là, les deux coins se sont bien placés, bien orientés. Donc je vais faire pareil, il en reste 3, donc il reste ces deux-là et celle-ci. Donc là, je pense, comme c'est par paire, je pense que lorsque je vais faire l'algorithme, il n'y en aura qu'un qui va bien se placer. Et par la suite, j'irai inclure en fait cette pièce-là. Donc je vais le refaire. Donc je vais m'occuper déjà de ces deux-là. Donc en bas, je monte d'un quart de tour. Je descends, je remets, je remonte. Je descends un quart de tour, je remets et je remets la pièce. Celle-ci, c'est bien placé. Et celle-ci, comme je le pressentais, n'est pas bien orientée. Donc je vais aller les changer avec celle-ci dans l'orientation. Donc pour cela, je vais déplacer. Alors je vais déplacer celle-ci de manière à pouvoir la trouver ici. Est-ce que si je fais ça, elle n'est pas dans le bon axe. Si je fais ça, voilà, là elle est dans le bon axe. Donc normalement, en faisant l'algorithme, eh bien ces deux pièces vont s'orienter correctement. Donc je vais faire l'algorithme. Donc en bas, pétale à plat, quart de tour, pétale à plat, je remonte celle-ci, je remets celle-ci, quart de tour, je remets ici aussi. Donc encore une fois, puisque là ils ont juste se sont orientés mais pas encore suffisamment pour les avoir à la bonne place. Donc je refais la même chose. Donc en bas, quart de tour, en bas, je remets, ici je monte, je redescends, quart de tour, je replace et je remets. Ici, le coin est bien orienté. Ici, je remets mon coin ici. Voilà. Et là, les coins sont tous bien orientés. Et le casse-tête est ainsi terminé, puisque là, on voit bien que tout est complété. Donc voilà pour la résolution du clover dodécaédron. Donc c'est un casse-tête très sympathique que j'adore, très intéressant, hein, très intuitif. Il manque de l'observation, de l'anticipation, de la réflexion, de la logique. Le plus dur, c'est pour les coins sur la fin. Donc ce modèle, c'est un modèle à édition limitée. Donc il y a une centaine de modèles qui est sorti dans le monde. Celui-ci, c'est le 9e modèle. Et je sais qu'on peut encore s'en procurer sur les sites spécialisés de casse-tête. Celui-ci est de la marque Very Puzzle, qui font de très bons casse-têtes, de très bonne qualité, qui tournent très bien et sont très fluides. Donc si vous voulez vous faire plaisir et partir dans cette aventure des casse-têtes, allez-y. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. À bientôt!